Salut à tous, bienvenue dans un nouveau tutoriel vidéo. Bien, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler un peu des pilotes de périphérique. Voilà, donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un pilote, comment faire pour l'installer ou un peu ça. Voilà, donc un pilote de périphérique, c'est un logiciel, c'est une application, c'est un programme qui est conçu dans le but de permettre une interaction entre un périphérique et un autre programme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un pilote, c'est une application, un logiciel qui est conçu afin de pouvoir permettre à un autre programme, qui peut être un système d'exploitation ou qui peut être un autre programme, d'interagir avec un périphérique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous n'avez pas, si le pilote d'une imprimante n'est pas installé sur votre ordinateur, vous ne pouvez pas utiliser cette imprimante. Il vous faut installer le pilote de l'imprimante afin de pouvoir l'utiliser sur votre propre ordinateur. Voilà, donc vous avez besoin d'un logiciel ou d'une application qu'on appelle pilote de l'imprimante que vous allez installer sur votre ordinateur et qui va permettre à votre système d'exploitation d'interagir avec votre imprimante. Donc ça va permettre à votre système d'exploitation de comprendre des informations qui seront envoyées par l'imprimante ou qui va lui permettre d'envoyer des informations à l'imprimante. En un mot, l'interaction. Voilà. Donc ça c'est un peu la brève définition que je connais à propos d'un pilote. Oui. Et voilà. Donc maintenant, en plus de l'imprimante, il y a beaucoup d'autres périphériques qui ont besoin avec certains. Il y a plein d'autres périphériques différents d'une imprimante qui demandent l'installation d'un pilote sur un ordinateur avant de pouvoir bien utiliser ces différents périphériques. Vous avez les imprimantes, vous avez les scanners, vous avez les photocopieuses, vous avez les appareils photo numériques, vous avez quelques téléphones, vous avez beaucoup de périphériques, beaucoup d'autres choses demandent l'installation d'un pilote sur un ordinateur avant de pouvoir utiliser ces périphériques. Voilà, donc dans le cas d'un ordinateur, on a la carte son, on a la carte graphique, on a les cartes réseau, on a les disques durs, on a beaucoup d'autres périphériques qui demandent l'utilisation et l'installation d'un pilote au préalable. Voilà, donc sans pilote, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire avec l'ordinateur. Si vous installez un nouveau système tout de suite, juste après l'installation, vous remarquerez qu'il y a certains trucs qui ne marchent pas avec l'ordinateur. Par exemple, vous remarquerez tout de suite que le son ne vient pas. Le son n'est pas activé. Vous remarquerez aussi que l'apparence, l'affichage est très laid. L'affichage est c'est pas très joli comme vous le souhaitiez. Vous constaterez aussi que vous ne pouvez pas utiliser la connexion puisqu'il n'y a pas de. Vous remarquerez que au niveau de la connexion, c'est pas possible. Donc, tout simplement parce que pour le son, la carte son n'est pas reconnue par le système parce qu'il n'y a pas de pilote installé qui va permettre au système d'interagir avec la carte son. Et pour la carte réseau, c'est la même chose. Il n'y a pas de pilote installé qui va permettre au système de reconnaître la carte réseau ou d'interagir avec la carte réseau. Et pour l'apparence ou l'affichage, ça concerne la carte graphique. Voilà, vous aurez besoin de tous ces pilotes afin de pouvoir bien utiliser votre ordinateur au fait. Voilà, donc pour trouver ces pilotes, c'est pas très difficile comme beaucoup de gens le pensent. Certains ont du mal à trouver tout le temps les pilotes. Certains sont obligés d'aller voir d'autres personnes qui vont les aider à trouver les pilotes. C'est très simple. Et généralement, toutes les marques d'ordinateurs ont un site de support sur lequel vous trouverez votre pilote là-bas. Si vous avez un Toshiba, il y a Toshiba qui a déjà un site web de support qui va vous permettre de télécharger tous vos pilotes dont vous aurez besoin. Si vous avez un HP, un Compaq, un Dell, un Acer, un Siemens, peu importe, vous avez toujours un site web qui va vous permettre de télécharger le support des pilotes que vous cherchez.
Il vous suffit juste de taper support. Le nom de la marque de votre ordinateur.com. Et bien vous atterrissez sur le site et généralement c'est les sites qui sont en anglais. Mais bon, certains sont en bilingue ou en trilingue. Mais d'autres vous allez vous débrouiller avec l'anglais à télécharger votre pilote. Il n'y a pas de... C'est pas aussi difficile que ça. Vous utilisez Google Traduction pour télécharger votre pilote. Nous allons faire un exemple avec 2 ou 3 marques. Voilà, donc moi je viens d'installer mon système tout de suite. Il me faut des pilotes audio pour ma marque Toshiba. Voilà, donc je vais me rendre sur le site de Toshiba. Ici je tape support.toshiba.com. Et voilà, j'atterris sur le site de support de Toshiba directement. Voilà, donc je dois télécharger le pilote son. Je clique sur download. Une fois cliqué sur download, j'ai choisi le type de modèle Toshiba que j'ai en main. Ça peut être un ordinateur portable, ça peut être un accessoire Toshiba, ça peut être une composante électronique Toshiba, ça peut être une tablette Toshiba, peu importe. Moi j'ai un laptop Toshiba, donc je clique sur laptop et mon modèle c'est satellite. Je clique sur satellite, il me demande de choisir maintenant la série. Donc pour série j'ai choisi je sais pas, un Toshiba. Moi j'ai un Dell, mais bon, je fais juste un exemple et je prends Go. Voilà, j'atterris sur, il m'affiche maintenant tous les drivers ou les pilotes disponibles pour la marque et la série que j'ai choisi. Donc je peux sélectionner le système d'exploitation ici, ce sont les Windows XP ou tous les systèmes. Voilà, je choisis par exemple Windows XP. Il m'affiche tous les pilotes que je peux télécharger qui seront compatibles avec le système Windows XP. Voilà, ce que vous devez remarquer aussi, c'est que quand vous allez utiliser un pilote, quand vous allez télécharger un pilote, il faut pas, c'est pas seulement le fait que vous allez télécharger un pilote sur ce site et que vous allez installer sur votre périphérique et votre ordinateur et que ça va marcher. Pour que le pilote puisse bien marcher, c'est-à-dire pour que votre ordinateur puisse bien interagir avec votre périphérique, il faut que le pilote soit compatible avec le système installé sur votre ordinateur. Ça c'est de 1. De 2, il faut que les pilotes soient compatibles avec les périphériques concernés. Vous avez une carte son, vous voulez utiliser et vous voulez activer la carte son, vous avez besoin des pilotes pour la carte son. Maintenant, vous allez télécharger n'importe quel pilote de la carte son ici sur ce site et vous allez essayer de l'installer. Vous remarquerez que ça ne marche pas toujours. Et c'est parce que vous n'avez pas trouvé un bon pilote compatible et avec votre système et avec votre carte son. Il faut que le pilote soit compatible avec la carte son et avec l'ordinateur. Voilà, donc pour cela, il ne suffit pas de télécharger n'importe quel pilote de carte son ici. Voilà, donc par exemple, j'ai besoin de la carte son. Pour catégorie, je vais sélectionner la modem, Bluetooth, syndrome, je vois pas de son. Bon, c'est pas grave, on va sélectionner Bluetooth. Voilà, donc je dois activer mon Bluetooth juste après l'installation où j'ai eu quelques problèmes qui ont fait que mon Bluetooth ne marche plus. Donc ça c'est la carte Bluetooth disponible et qui est compatible avec le numéro de série que j'ai choisi. Voilà, donc c'est le seul pilote disponible, je n'ai pas le choix, je télécharge et je l'utilise pour voir si ça correspond. Et je clique sur download. Paf, le pilote est en téléchargement. J'en ai pas besoin. Maintenant pour ceux qui ont Dell, c'est la même chose, support.dell.com et vous atterrissez sur le site de Dell. Sur le site de Dell, on a un petit menu langue qui va nous permettre de traduire le site. Là c'est bien. Et pour ceux qui ont HP, c'est la même chose. Voilà, vous atterrissez sur le site de HP, vous pouvez taper le nom de votre produit ici,
vous allez essayer d'aller sur la page de support et vous utiliserez la même technique que j'ai utilisée au niveau du site de Toshiba. Voilà, donc c'est en bref ce que j'avais à vous montrer à propos des pilotes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, sinon postez un commentaire et à bientôt.